Comment vivre l'amour inconditionnel? Eh bien, l'amour inconditionnel, ça démarre déjà par nous. Je suis Annelise Robert, praticienne en démoca, en régulation émotionnelle et coach santé. La première chose pour vivre l'amour inconditionnel, ça va être de commencer par vous-même. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous vous faites des câlins? Est-ce que vous êtes en bienveillance avec vous-même? Est-ce que vous êtes votre meilleur ami? Est-ce que vous vous faites passer en priorité? Est-ce que vous êtes la personne la plus importante au monde? Est-ce que c'est doux votre relation à vous-même? Parce que si vous voulez vivre l'amour inconditionnel avec les autres, mais que concrètement, avec vous-même, vous êtes brute, vous êtes dur, etc., ça va être compliqué. Donc commençons par nous-mêmes, de la bienveillance, de la douceur. Pour pouvoir vivre l'amour inconditionnel, la deuxième solution, ça va être de ne pas être dans la violence. Alors oui, on a une part d'ombre en nous, on a une part violente. L'important, c'est de traverser ses émotions, d'exprimer sa colère, sa rage, pour que ça sorte, ni sur soi, ni sur les autres, mais que ça puisse sortir en énergie. C'est important vraiment de le traverser. Ne pas avoir cette haine, cette violence qui réagit avec les médias, qui réagit sur les comportements des autres. Donc, épurez-vous, faites le ménage. Moi, c'est mon travail d'accompagner les gens dans ce domaine, en régulation émotionnelle et en démoca, pour se libérer d'émotions parasitantes, d'émotions qui nous pompent, qui nous stressent. La troisième chose pour vivre l'amour inconditionnel, c'est mettre des lunettes de bienveillance. Vous mettez vos lunettes, vous choisissez la couleur et vous décidez de voir le monde à travers la bienveillance. Par exemple, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, il y a des contraintes que la politique nous impose. Eh bien, voilà, j'accepte et je vois tout ce que je peux faire malgré ces contraintes. Tout ce qui est riche pour moi, tout ce qui va me faire du bien. Donc, c'est de voir la vie à travers la bienveillance, voir la vie à travers des lunettes de soleil, des lunettes de joie, et même quand il y a des nuages, c'est pas grave. Là, par exemple, le soleil est voilé, mais je sais qu'il va revenir, il est juste derrière les nuages. Donc, quelles lunettes je décide de mettre? Ça, c'est vraiment ma liberté, c'est mon choix, et je peux faire exactement comme je veux. Et personne ne pourra vous en empêcher. Et même en prison, Nelson Mandela, il a continué à avoir son point de vue, sa vision des choses. Maintenant, je vous donne 3 astuces pour être dans l'amour inconditionnel. Premièrement, vous allez vous coller des post-it où vous écrivez « Je m'aime, je suis quelqu'un de bien. J'ai besoin d'être douce avec moi-même, j'ai besoin de douceur. » Plein de choses, vous allez écrire tout ce qui vous passe par la tête, qui vous fait du bien. La deuxième astuce, ça va être de bouger, de prendre soin de votre corps. Votre corps, il a besoin de sport, il a besoin de nage, il a besoin de plein de choses. Il ne faut pas vous en empêcher. Allez-y à fond. Et la troisième astuce, ça va être de traiter vos peurs, vos angoisses, vos phobies. Moi, je travaille par téléphone, par Zoom et au cabinet à Cannes-sur-Mer et je me ferai une joie de vous accompagner là-dedans afin de vous libérer, que vous puissiez faire ce que vous voulez. Par exemple, faire de la vidéo alors qu'avant vous aviez peur de parler en public, ou bien monter une entreprise, lâcher votre travail de salariat et vous lancer en tant qu'auto-entrepreneuse, pouvoir faire plein de choses alors qu'avant c'était bloqué. Je vais vous encourager à pouvoir faire tout ça grâce aux outils que j'utilise, qui sont des thérapies brèves. Je vous encourage à traiter vos peurs et je vous dis à très bientôt. Bye!